Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui concerne le programme étape par étape de la formation Laravel 10 pour apprendre à créer un site d'actualité et à maîtriser ainsi Laravel. Plutôt qu'un long discours, moi ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble ce que nous allons faire avec précision et pour ça, quoi de mieux de vous présenter au final ce que vous aurez devant vos yeux sur votre navigateur une fois que vous aurez suivi cette formation. Voilà ce que nous allons créer, un site d'actualité qui contient toutes les pages nécessaires et tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne très bien. Nous allons aussi à la fin déployer notre site web sur un serveur avec un nom de domaine. Alors, nous allons commencer par la page d'accueil qui est une page très structurée. À commencer par le top bar où nous avons la date d'aujourd'hui, le lien pour mener au formulaire de login qui nous permettra d'accéder à la partie dashboard. Nous avons ici les différents réseaux sociaux du site web, le logo ici. Donc ici, le menu. Nous avons ici la liste de toutes les catégories qui existent, la page contact à partir de là et une barre de recherche ici. Donc nous avons dans cette partie les breaking news sous forme de carrousel, donc on peut slider aussi. Nous avons ici une carrousel qui contient toutes les informations les plus récentes. On peut aussi slider et ici le reste des informations. Et ici, nous avons les informations populaires. Donc, nous pouvons aussi slider à gauche et à droite. Voilà. Et ici, nous avons des informations en fait en fonction des catégories. Donc, nous afficherons ici les informations par catégorie. Chaque catégorie aura par exemple 2 articles à afficher. Ici, on aura l'auteur qui a écrit l'article, donc sa photo de profil, son nom, son prénom. Ici, le nombre de vues, le nombre de commentaires, ainsi de suite. Voilà donc l'ensemble des articles. Nous avons aussi le sidebar. Donc, dans le sidebar, nous allons afficher aussi les différents réseaux sociaux, les informations récentes ici par là. Et là, les différents tags qui ont été créés. Et enfin, nous avons la partie footer où nous avons les informations du site web, les différents réseaux sociaux aussi, les informations populaires, les catégories et une collection de photos. Donc, nous avons aussi un petit bouton qui nous permet de remonter en haut. Voilà. Nous pouvons aussi voir les détails de chaque article en cliquant juste sur le titre ici. Voilà. Donc, l'article ici, nous avons l'image en grande taille. Nous avons la catégorie, nous avons le titre en gros caractères, la description, l'auteur. Ici, nous avons le nombre de vues. Nous avons le nombre de commentaires ici aussi. Voilà. Nous avons aussi la section de partage. Nous pouvons partager sur Facebook, sur X, ex-tweet. Et nous pouvons aussi partager par mail, par WhatsApp ou autres réseaux sociaux que vous connaissez par exemple. Voilà, donc à partir de là aussi, nous pouvons voir la liste par exemple des gens qui ont commenté l'article. Et ici, nous avons un champ pour commenter. Donc, c'est ce que contient la page détail article. Nous pouvons aussi voir les catégories. Donc, chaque catégorie contient des articles. Nous allons voir la liste des articles de chaque catégorie. Donc, pour la catégorie drone et robotique, nous voyons tous les articles qui sont liés. Voilà. Donc, chaque article, on peut voir l'auteur, le nombre de vues, le nombre de commentaires aussi, ainsi de suite. Nous pouvons aussi voir la page de contact où les utilisateurs pourront nous contacter. Ici, on a les informations du site web. Nous avons ici le champ pour le contact, le nom, prénom, l'email, le sujet, le message et envoyer un message. Voilà, super. Et autre chose aussi, nous avons une barre de recherche à partir de là. Par exemple, l'utilisateur peut rechercher un article particulier. Je donne un exemple sur crypto. Je crois qu'il y a un article sur crypto. Ensuite, on clique sur ce bouton. Et voilà, nous avons la liste des articles qui sont liés, par exemple, à ma clé de recherche. Donc, sur crypto, donc nous avons ici partout, il y a crypto-monnaie. Voilà, super, vraiment. Nous avons aussi pour chaque article la catégorie à laquelle il appartient. Nous avons ici la date de création de l'article. Ajouter aussi l'auteur et aussi le nombre de vues et les commentaires. Super. Donc, voilà, c'est tout ce que nous avons pour la partie front office. Nous allons maintenant passer à la partie back office. Donc, là où l'administrateur et les auteurs pourront créer leurs articles, gérer les commentaires, gérer les catégories et gérer plein d'autres choses. Donc, pour cela, nous pouvons cliquer ici sur le lien login. Voilà, on est directement redirigé sur la partie login pour la connexion. Et ici, on peut s'inscrire, par exemple. Et si on oublie son mot de passe, on peut cliquer sur mot de passe oublié. Et ensuite, nous aurons un champ où nous allons mettre l'email, par exemple, de l'utilisateur qui a oublié son mot de passe.
il recevra un mail qui contiendra le lien de réinitialisation de mot de passe. Donc, nous allons nous connecter en tant qu'administrateur et nous allons voir à quoi ressemble notre dashboard. Et voilà, on va se connecter en tant qu'admin du coup. Donc, une fois que l'administrateur se connecte, nous aurons accès maintenant au dashboard avec un message de bienvenue au nom de l'administrateur. Ici, l'administrateur pourra voir son profil du coup. Il peut voir sa photo de profil, son nom, son prénom, son statut ici. Donc, il pourra voir à propos de lui. Donc, il y a ici quand même minimum d'informations. Il peut y en avoir plus. Donc, son mail, il peut modifier ces informations ici à travers ce pop-up. Il peut aussi modifier son mot de passe en donnant l'ancien mot de passe, le nouveau, et puis confirmer le mot de passe. Voilà. Donc, l'administrateur aussi a la possibilité de changer les paramétrages du site web, à savoir les informations comme le nom du site web, le logo, l'adresse du site web, le numéro de téléphone, l'email, la description du site web, c'est-à-dire à propos du site web. Donc, l'administrateur, comme tout autre utilisateur, pourra aussi se déconnecter ici. Donc, à part cela, nous avons aussi d'autres parties comme les statistiques, le nombre total d'articles, le nombre total de catégories. Nous pouvons ici voir les articles les plus récents, donc pour tous les auteurs en fait. Si l'administrateur aura la possibilité de voir tous les articles qui sont là, donc chaque article aura un identifiant, une image ici, le titre de l'article, la catégorie. Nous avons des statistiques si l'article est publié, si l'article est activé ou bien les commentaires, l'auteur de l'article. Ici, on a les actions. Donc, l'utilisateur actuellement connecté pour voir l'article, pour modifier ou supprimer. Par exemple, pour voir l'article ici. Donc, voilà, on a l'article sous forme de preview, donc avec l'auteur ici. Et aussi, on a la possibilité de modifier un article. Voilà, avec ce formulaire, on a l'image déjà existante. Voilà, on a aussi les actions, c'est-à-dire publier ou ne pas publier, partager ou pas, ainsi de suite. Nous pouvons aussi sélectionner une image et modifier. Donc, nous allons changer par exemple l'image de l'article. Voilà, je vais choisir une quelconque image. Voilà. Donc, une fois que l'image est sélectionnée, je peux par exemple dire que l'article n'est pas partageable ni commentable aussi. J'enregistre. Et voilà, une fois modifié, nous avons une alerte qui nous dit que article modifié avec succès. Nous allons aussi mettre en place ces alertes-là. Donc, nous aurons aussi la possibilité d'ajouter des articles, de modifier, de voir la liste des commentaires. Voilà, donc on a ici 2 commentaires pour différents articles. Donc, les titres des articles qui vont s'afficher juste là. Donc, le message du commentaire, la date de commentaire, les statuts activés ou désactivés. Donc, aussi, l'admin a la possibilité de bloquer un commentaire ou bien même de le supprimer. Donc, une fois qu'un commentaire est bloqué, nous allons voir le statut va changer. Donc, un commentaire aura ça comme statut. Super. Donc, l'administrateur aussi aura la possibilité de gérer la liste des catégories. Voilà. Donc, on a les différentes catégories. L'administrateur a la possibilité de les désactiver, de les activer, de les modifier ou même de les supprimer. On a aussi la gestion des auteurs. Il peut voir la liste des auteurs. Pareil aussi, il peut supprimer un auteur, il peut modifier un auteur. Voilà. Donc ici, on a modifié et supprimé. Il peut aussi ajouter un auteur à partir de là. On a aussi la gestion des médias sociaux, c'est-à-dire les petits icônes qui s'affichent au-dessus de notre top bar. Voilà. Donc, on a le lien, on a l'icône ici. On a le nom des réseaux sociaux. On a aussi le lien de la page, par exemple, des sites web existants. Donc, l'admin a la possibilité de gérer tout ça, de modifier ou même de supprimer s'il n'existe plus, par exemple, ce réseau social. On a aussi la section contacts ici. On a ici la liste de tous les utilisateurs qui nous ont contactés récemment. Par exemple, on a un utilisateur du nom de Albert Einstein qui a contacté. On a ici la date, le message, le sujet, par exemple. Et aussi, on a la possibilité de supprimer, par exemple, un contact. On ne peut pas les modifier. Voilà. Donc, c'est ce à quoi va ressembler donc l'interface de l'administrateur. Nous allons switcher maintenant à la partie auteur. Alors, à partir de là aussi, l'auteur a la possibilité de se connecter et d'accéder au dashboard. Voilà, c'est ce à quoi ressemble le dashboard de l'auteur. Vous voyez que c'est très similaire au dashboard admin. Alors, c'est le même dashboard, sauf que l'auteur a des accès très limités. L'auteur n'a la possibilité que de voir ses articles seulement et aussi seulement les commentaires de ces articles.
Donc, nous pouvons voir ici le profil comme l'auteur, hein. Tout le reste, c'est la même chose. Donc, voyons voir la liste des articles de l'auteur. Voilà, donc l'auteur ne peut voir que les articles qu'il a créés seulement. Donc, lui aussi, il a la possibilité, en fait, de gérer ces articles, d'ajouter et voir les commentaires qui sont liés à ces articles. Voilà, donc à partir de là, il voit que Iron Man a commenté un de ses articles. Il a la possibilité de bloquer son commentaire ou bien de laisser comme ça ou bien même de le supprimer s'il le veut. Voilà, donc voici ce à quoi ressemble en fait le dashboard de l'auteur. Donc en gros, c'est ce que nous allons faire au cours de cette formation. Nous allons d'abord commencer par les fondamentaux de Laravel pour enfin se mesurer à ce projet. Donc on se retrouve à la prochaine session pour l'installation et la configuration de notre environnement de développement.